Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Le Droitier. Aujourd'hui on revient sur la victoire du Real Madrid face à l'Espagnol Barcelone au Bernabéu. Un match au-delà du score nous a offert pas mal d'enseignements, tactique, individualité, mais aussi des signaux forts sur la manière dont ce Real sait s'adapter. Allez, on en parle ensemble. Dès le coup d'envoi, on a vu un Real Madrid installé très haut sur le terrain. On les a vus essayer combiner, de multiplier les redoublements de passes pour pouvoir trouver un décalage. Mais en face, tu avais une équipe de l'Espagnol Barcelone bien en place, qui avait un bloc assez compact, qui sortait bien sur le porteur du ballon et qui arrivait bien à coulisser. Il laissait très peu d'espace et on a vu un Real qui a eu beaucoup de mal à déséquilibrer ce bloc. Donc dans ces moments-là, quand tu affrontes une équipe bien en place, pour pouvoir les faire sortir, les frappes de loin sont une solution. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Eder Militao a montré l'exemple avec une frappe exceptionnelle. Une mine de plus de 30 mètres. C'est typiquement le genre de but qui change le scénario du match. Ça récompense la patience et ça force l'adversaire à sortir un peu plus, ce qui ouvre ensuite des espaces. On a vu un joueur comme Mastantuono, match après match, tu sens qu'il est en train de monter en puissance. On le sent jouer avec de la confiance, il ose beaucoup plus, il apporte beaucoup de variations dans son jeu, que ce soit dans sa capacité à pouvoir éliminer en un contre un ou même de pouvoir combiner avec ses coéquipiers. Il lui manque seulement son premier but avec le Real Madrid pour pouvoir enlever un petit peu de cette pression. Mais tu sens que dans son football et mentalement, il est plus libéré. C'est un joueur qui va faire énormément de bien parce qu'on voit clairement qu'il s'intègre de mieux en mieux dans ce collectif. Sinon, avec cette ouverture du score, tout n'a pas été parfait. Défensivement, il y a encore beaucoup de travail, même si la charnière centrale a été recomposée. Hudson était suspendu pour ce match, c'est Raúl Asensio qui a pris sa place. Le problème avec Asensio reste le même. Et l'année dernière, même s'il a fait des grosses performances, on a vu quelques défaillances. Il a un trop plein d'agressivité. Il n'arrive pas à trouver cette justesse dans l'engagement. Il fait tout par agressivité. Et parfois, ça peut mettre son équipe en danger, surtout dans la surface. On l'a vu parfois concéder des pénaltys sur un manque de justesse ou donner à l'adversaire un coup franc dangereux là où il n'y avait pas à commettre de faute, mais simplement accompagner l'attaquant pour pouvoir le faire sortir de la zone dangereuse. C'est dans ce domaine-là qu'il doit encore progresser. Mais ça reste un jeune joueur avec un talent énorme. Mis à part ça, c'est l'ensemble défensif qui a du mal. À chaque perte de balle, on sent que le Real peut être mis en danger. Et on a vu que l'Espagnol a eu quelques situations intéressantes. Si elles avaient été mieux négociées, ça aurait pu faire but. Le secteur défensif, c'est clairement l'axe d'amélioration que le Real doit travailler s'ils veulent rester solides toute la saison. Et que ça n'implique pas seulement les joueurs à vocation défensive. Tous les joueurs doivent être concernés. En revanche, une chose à noter durant ce match, on a vu un début de quelque chose entre Kylian Mbappé et Vinicius. En première mi-temps, on les a vus plusieurs fois se chercher dans les petits espaces ou rencontres, à l'image de cet exploit individuel où Vinicius part à toute vitesse en transition rapide et qu'il élimine le défenseur de l'Espagnol Barcelone d'un grand pont avant de centrer à ras de terre pour Mbappé. Malheureusement, la reprise du Français du plat du pied ne trouve pas le cadre. On a senti à plusieurs reprises qu'ils veulent créer une connexion entre eux. Et c'est une bonne chose parce que l'un pourrait apporter énormément à l'autre et c'est tout bénéfice pour le collectif du Real. Au retour des vestiaires, le Real a rapidement doublé la mise. Cette fois-ci, c'est Mbappé qui nous fait sa spéciale et au dernier moment qui ferme son pied au premier poteau pour tromper le gardien. Ce deuxième but prouve que l'équipe avait identifié la clé du match parce que l'Espagnol a verrouillé l'axe et ils ont fermé les espaces. La seule solution vient des tirs de loin pour pouvoir les faire sortir. Et ils les ont très bien exploités. Ce qu'on retient aussi en deuxième mi-temps par rapport à la première, c'est que le Real s'est montré dangereux, surtout c'est dans des exploits individuels, que par son jeu collectif. Comme par exemple Vinicius, qui a été particulièrement percutant. Ses frappes enroulées, vicieuses, ont plusieurs fois inquiété le gardien. À l'image de cette occasion aussi, Mbappé qui bute sur le gardien. Le ballon revient sur Vinicius qui reprend et ça touche le poteau. Ça illustre aussi la deuxième mi-temps à un Real qui se repose sur ses leaders offensifs. Dans l'ensemble, la deuxième période a été plutôt bien maîtrisée. Avec l'entrée d'Arda qui a pu souffler, lui qui a débuté sur le banc. Ça a permis à l'équipe de poser le pied sur le ballon et de retrouver de la sérénité dans les transmissions. On a aussi vu les retours à la compétition de Bellingham et de Camavinga, deux joueurs importants du collectif qui vont faire énormément de bien dans les semaines à venir. Et franchement, je voudrais aussi saluer la performance de l'Espagnol Barcelone parce qu'ils jouent le Real Madrid à l'extérieur, au Bernabéu. Ils ont gardé leur philosophie de jeu. On a vu des très belles séquences de leur part avec du jeu au sol, de la qualité technique, des ressorties de balles, des combinaisons, de la percussion. Ils sont venus pour proposer du football, quitte à en prendre 5 ou 6. Dans d'autres championnats, une équipe comme l'Espagnol qui se déplace chez le gros ou les gros de leur championnat,
et ils ont remis le bus. Eux, non, ils ont continué sur les préceptes du football espagnol. Donc, chapeau à eux. Dans l'ensemble, victoire logique du Real Madrid qui a su trouver la clé avec des frappes lointaines. Un collectif encore perfectible, surtout défensivement, mais des individualités qui répondent présent. Et à voir aussi ce qu'on a entrevu légèrement aujourd'hui, la connexion Vinicius-Mbappé, ce que ça peut donner dans les semaines à venir. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces débriefs, ce que vous avez pensé de ce match, de la performance collective. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Peace les gars.